Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés, salutations à vous qui avez l'habitude de toujours répondre présent à ces rendez-vous hebdomadaires de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal, nous le savons, nous le connaissons, n'est autre que le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir pasteur. Bonjour, pardon, bonsoir mon bien-aimé Ventouse. Toujours de la joie. Moi, quand je croise votre regard, c'est dans ces cadres-là. En fait, c'est un ordre. Chez nous, c'est un ordre. Ouais. On a dit, soyez, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. C'est-à-dire que je n'ai même pas le choix. C'est un ordre. Donc, je suis dans l'obligation de me réjouir. À la limite, ça me fait du bien aussi de me réjouir. Je préfère me réjouir que d'être dans la tristesse. J'étais en train de discuter avec une soeur, je lui disais, tu sais, s'il y a une chose qui me caractérise, c'est que j'aime beaucoup rire. Et quelquefois, je ne fais même pas exprès de rire, de faire rire, mais les gens rigolent, rien que le fait de me regarder. C'est comme si je leur communiquais cette réjouissance-là ou cette joie qui m'habite. Tout à fait. Et c'est pour cela que je bénis le Seigneur. C'est une grâce. C'est pour cela que j'obtempère et j'obéis d'autant plus encore à cet ordre de me réjouir dans le Seigneur. Et cette même joie que vous me transmettez, vous la transmettez aussi à ceux qui nous regardent. Bien entendu, à ceux qui nous sont toujours aussi fidèles, toujours aussi présents dans la prière, nous soutenir par vos conseils, par vos encouragements. Ce sont des choses qui nous touchent particulièrement. Et nous bénissons Dieu pour les différents témoignages qui nous sont donnés en inbox, pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de son peuple. Que toute la louange et la gloire lui reviennent pour son amour et ses bontés à l'égard de ses enfants. Encore une fois, bonsoir chez vous et je vous souhaite une très très bonne soirée dans la présence du Seigneur sous la direction de son esprit. Et vous l'avez bien compris qu'à chaque fois qu'il y a moins d'écart entre moi et le pasteur et que je sois au milieu, sûrement qu'on est à trois sur le plateau. Oui, on n'est pas seul, encore une fois, enfin, comme d'autres fois au fait, on est à trois. À trois avec un habitué de ces cadres de l'émission Je n'ai point de l'Évangile qui n'est autre que le pasteur Simon Bita qui nous vient de la République démocratique du Congo. Bonsoir pasteur Bita. Bonsoir frère Franco. Très heureux de vous retrouver encore aussi. Cette joie est partagée. De vous joindre à nous sur ce plateau. Merci beaucoup. D'ailleurs, je ne cesse de prier pour cette émission. Amen, amen. Parce que ce cadre nous permet de toucher certaines couches qui ne peuvent pas venir dans nos églises, par exemple, de comprendre ce qui s'y passe. Je vous dis merci. Étant au milieu, comme si il fallait que je joue la médiation des personnes qui m'entourent, alors je vais le faire quand même. Vous dites, vous saluez le pasteur quand même? C'est moi. Je vous en prie. Quand je le vois, quand vous parlez du sourire, là, il y a quelque chose qui nous caractérise. Effectivement, c'est quelqu'un qui est constamment en train de rire. Et voilà, il est toujours débordant de joie. Oui, bien-aimés, encore une fois, nous vous saluons et vous comprenez bien que ce cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile n'est qu'un cadre, au-delà d'être chrétien, spirituel, c'est un cadre de bonne ambiance, un cadre de bonne attitude, un cadre d'apaisement. Oui, vous vous rappellerez aussi que dernièrement, nous avons traité un sujet non moins important, il faut que le vase soit brisé. Nous l'avons fait en 3 tranches. Mais en même temps, dans le couloir de l'église Amour et Vérité, je croiserai le pasteur Simon Bita, qui nous vient de la République démocratique du Congo. Je saute sur l'occasion pour dire, oui, l'apôtre Paul aurait dit, nous prêchons en partie, parce que nous connaissons en partie. Oui, le pasteur Philippe Njoli a développé son entendement de fait, mais parce qu'en même temps, c'est lui qui a apporté cet intitulé. Je me retourne vers le pasteur Simon Bita et que j'ai convié de pouvoir se rejoindre à nous pour, encore une fois, enrichir ce thème. Il faut que les vases se brisent. Est-ce que c'est une obligation ou une simple réalité? C'est impératif. Il faut que le vase soit brisé. Il faut que les vases soient brisés. Il faut impérativement qu'il soit brisé. Et selon vous, pasteur, le vase, c'est quoi? C'est le contenant. Oui, le vase, c'est un contenant. Il contient de l'eau, du vin, du parfum, de l'huile. Il faut qu'il soit brisé. Ok, on brise les contenants pour dégager quoi? Pour avoir le contenu.
Pour avoir les contenus. Et non pas pour dégager. Non, parce que souvent, le contenant obstrue ou gêne la valeur du contenu. Alors, si vous ne voyez pas d'inconvénient, il y a des gens qui nous suivent pour la toute première fois, qui ne comprennent peut-être pas de quoi nous parlons. Il serait mieux qu'ils nous donnent peut-être le texte de base sur lequel il va s'appuyer pour... Oui, je voulais en arriver là. Oui. J'ai lu tes pensées alors. Oui, on est ensemble. Donc, le texte qui nous a été donné est dans Marc 14, 3. C'est ça? 14, 3. 3, vous avez commencé par... Oui, celui qui nous a été donné, c'est Marc 14, 3. Et qui nous dit quoi, pasteur, si vous pouvez nous aider? Et puis je vais revenir vers lui sur ce passage-là. D'accord. Oui, je vous en prie. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laisse-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous aurez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous n'avez pas toujours, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait cela, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Donc là, c'est Marc 14, de 3 à 8. Et le texte dit que le contenu, c'était du parfum. C'était du parfum, pasteur. C'était du parfum. Je remercie beaucoup notre Seigneur pour ce message qu'il a inspiré à son serviteur, le pasteur Philippe. Je vous suis beaucoup. Ouais. Dans mon pays, je vous suis beaucoup. Merci beaucoup. Quand j'ai suivi la série d'émissions qui parle de cette femme, ou plutôt de ce vase qui devait être brisé, je continuais ma lecture et j'ai été étonné de ce que le Seigneur a dit en conclusion. Je voudrais qu'on relise. Tout à fait. Cela. Il y a deux petites phrases qui sont tellement importantes, qui ont capté mon attention. Oui. Nous sommes au verset 8e et 9e. D'accord. La Bible déclare ceci. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulcre. 1. C'est-à-dire que dans tout ce qui se passe dans ce récit, il y a une dimension prophétique que nous devons chercher à trouver. Oui. Une dimension qu'il faudra faire entendre. Il faut que les enfants de Dieu puissent comprendre cette dimension prophétique. 2. Le Seigneur dit, je vous le dis en vérité. C'est-à-dire, il insiste, il dit que c'est vraiment la vérité ce que je dis. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi à mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ici, la Bible parle de partout dans le monde. De raconter. Ça devient une histoire. Et la Bible parle de la bonne nouvelle. C'est-à-dire que partout où la bonne nouvelle sera prêchée, l'acte de cette femme, ce qu'elle a fait, sera annoncé. Mon frère, quand le Seigneur dit comme ça, c'est-à-dire que au travers de l'acte de cette femme, il y a un mystère que nous devons élucider. Oui. Parce que quand on parle de la bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Vous pouvez répondre à la question. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Amen. Et partout là, on va citer Les noms de Jésus-Christ. Jésus
faut l'attacher. Il faut l'attacher à l'acte de cette femme. C'est ce que nous allons essayer. Dans quel intérêt, pasteur? Parce qu'elle a simplement brisé le vase de parfum. Ah, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a un mystère. Maintenant, nous allons élucider le mystère. Pour élucider le mystère, je voudrais saluer d'abord la prédication de Pasteur Philippe, la fois dernière. Elle était tellement puissante, elle m'a touché. Je me suis dit, celui qui écoute cette prédication et qui reste le même. Vous voulez parler du développement du sujet? Le dernier développement. Tout à fait. Il reste le même, c'est-à-dire qu'il n'est pas choisi par Dieu. Parce qu'il est dit, personne ne peut venir à Dieu, à Jésus, si Dieu ne l'a pas appelé. C'est-à-dire que celui qui a écouté le pasteur Njoli Philippe dans la dernière prédication de ce thème et qui ne change pas, c'est-à-dire qu'il ne brise pas ce vase, c'est-à-dire qu'il n'a pas été... Qui ne trouve pas sa place dans le... Non, il n'a pas de place, c'est-à-dire qu'il n'a pas été... Vous voulez dire que c'est lui qui ne trouve pas sa place dans ce qui a été développé alors qu'il abandonne la foi? Il n'y a pas question de trouver la place. C'est-à-dire qu'il y a question de se frayer une place. D'accord, mais pour s'effrayer, il faut comprendre qu'il y a utilité de s'effrayer. Sinon, si ce n'est pas utile, pourquoi s'effrayer? Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Jésus dit aux Donc il y a des condamnés d'avance. Ah mais il dit ceci. Il dit ceci lui-même. Écoutez ce qu'il dit. Il ne faut pas qu'on leur dise. Sinon, si on leur dit, ils vont écouter et puis ils vont changer. Il parlait des paraboles là. Qui est cette personne que le Christ ne veut pas? Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Il faut avoir l'oreille et il faut être choisi pour comprendre. D'accord. La parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Alors il dit que cette femme... La vie et l'acte de cette femme est un mystère. C'est pourquoi je voudrais peindre un peu cela, élucider cela ce soir ici. L'acte a été commis par une femme qui s'appelle Marie de Magdala. Vous comprenez? Oui. C'est cette femme-là qui a brisé le vase dont on parle. Mais avant qu'elle brise, cette femme avait une histoire. Et personnelle et une histoire avec Jésus-Christ. Vous savez, cette femme, c'était, la Bible l'appelle la pécheresse. Vous pouvez donner toutes les définitions au péché qu'elle a commis. Prostituée, menteuse, donnez tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'identité qu'elle avait dans le monde. C'est ça l'identité qu'elle avait. Comme Simon le lépreux. Ah oui, il n'était plus lépreux à ce nous moment-là. y arrivons. C'est-à-dire que cette femme avait cette identité-là, qui l'a collée à la peau. Je vous arrête là. Donc, pasteur, la dernière fois, vous ne nous avez pas dit que cette femme-là était Marie de Magdala. Donc, est-ce que son nom, c'était à dessein, que ça a été ici qu'on l'appelle une femme entra? Pourquoi pas ne pas écrire Marie de Magdala entra? On nous dit une femme entra. Vous avez des références? Comment? Vous avez des références par rapport à ça? Par rapport au fait qu'on l'a appelée une femme entra. Oui. Alors qu'elle avait un nom. Oui. Oui. C'est pour ça que le pasteur est en train de nous expliquer l'histoire de cette Marie de Magdala. Alors, on y va alors. Cette dame avait un passé qui n'était pas Honorable. n'était pas honorable. Mais elle a fait une expérience, cette dame. Elle a rencontré Jésus-Christ. Et depuis qu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle ne l'a plus quitté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que cette dame a trouvé au travers de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que le Seigneur a fait en elle qu'elle n'a pas trouvé ailleurs. Il y a quelque chose d'important qui a fait que toute l'attention de cette femme soit focalisée vers Jésus-Christ. Si vous regardez l'histoire, partout là où on parle de cette femme, elle adopte une certaine attitude. Quand son frère meurt... Parce qu'elle était inscrite dans la prophétie. C'est facile, hein? Ah oui. Parce qu'elle était inscrite à plus forte raison, c'est elle qui brise les vases, alors que les vases sont identifiés, ou du moins identifiables par nous-mêmes. Non, mais c'est pour vous dire qu'elle a commis un acte. Mais cet acte, c'est un acte qu'il faut expliquer. C'est un mystère. Je vais expliquer ce mystère. Jésus-Christ. Oui, je vais expliquer ce mystère. Oui. Mais je voulais que vous puissiez comprendre
ce que c'est cette femme. Oui. Parce que la vie de cette femme va expliquer le mystère qui est lié au brisement du vase. Cette dame était pécheresse. Cette dame, quand son frère meurt, Lazare, Ouais. elle avait sa sœur Marthe. Il fallait annoncer, il fallait aller montrer le désarroi que cette famille avait de l'absence de Jésus-Christ quand leur frère était Souffrait. malade. Ouais. Marthe est allée à la rencontre du Seigneur. Ouais. Elle avait une certaine attitude. Mais cette dame, quand elle est arrivée devant le Seigneur, elle n'a pas pu se mettre debout devant le Seigneur. Mais quelle était l'attitude de Marthe alors? Marthe était debout, en train de se plaindre. Elle se plaignait. Normal, non? C'est normal. Ouais. Quand on ne comprend pas les choses du royaume, on se plaint. Mais quand on comprend les choses du royaume, on ne se plaint pas. On a une certaine attitude, vous voulez On dire? a une certaine attitude. D'accord. Parce que la Bible dit, rien ne peut nous arriver si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Vous comprenez? Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, le Seigneur l'a ordonné. Pour un but. La dame arrive, elle adopte une certaine attitude. Laquelle attitude? Elle se jette à genoux devant le Seigneur. Se prosterner devant Jésus. Elle se prosterne. Elle reprend la même phrase que sa sœur Marthe avait dite au Seigneur. Ah! Donc ce qui aurait fait la La différence, même- c'est les attitudes. C'est pourquoi je vous dis, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous développons, il y a le fond et la forme. Nous, quand nous prêchons, nous regardons plus la forme pour donner le contenu à la forme. Mais le fond, il n'y a que la personne elle-même. Je prends par exemple un exemple. Je suis avec Pasteur Philippe. Nous disons, nous allons faire l'intercession. On s'enferme pour faire l'intercession. Moi, je me mets à genoux, je pleure. Je prie pour un même sujet. Le pasteur Philippe vient, il ne se met pas à genoux. Il commence à glorifier le Seigneur. Ça fait deux attitudes Deux attitudes. sur un même sujet. Mais le fond de nos prières, il n'y a qu'une seule personne qui connaît. Amen. C'est soit moi, soit lui, ou le Seigneur qui connaît. C'est-à-dire le fond, il n'y a que Marie qui connaît. Pourquoi je dis? Pourquoi cette dame, à chaque instant qu'elle se rencontre avec le Seigneur, elle est toujours à genoux? Vous allez voir aussi dans Jean, je crois, elle vient, elle se met à genoux, elle commence à essuyer les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses cheveux. Mais cela ne démontre pas, ou du moins, cela ne décrivait pas, du moins, le niveau d'élévation, de la considération qu'elle avait vis-à-vis de Christ. C'est pourquoi je vous dis, Oui. C'est normal. le hein. fond, il n'y a que elle qui connaissait, elle et le Seigneur. Elle et le Seigneur. Ouais. Mais nous regardons maintenant la forme. Il faut que la forme nous prêche. Quelle attitude nous devons adopter devant notre Seigneur. Ouais. Vous comprenez? Nous allons parler de la forme. Ouais. Cette dame arrive. Je veux vous signaler que quand cette dame vient pour briser le vase, le lieu où elle entre, elle n'y était pas invitée du tout. Oui. La femme n'était pas invitée. C'est cela, pasteur. Quand on lit, on remarque que Elle entra. elle entra. Elle entra. Donc, sans invitation. Sans invitation. Tout à fait. Ouais. Mais si vous remontez, vous allez. Elle a appris que Jésus était en train de souper chez un certain Simon le lépreux. Quand elle a appris que Jésus était là, je ne sais pas comment elle a fait pour se procurer ce parfum de grand prix et aller là où était le Seigneur. Suis-je bien là? Parce que Donc, nous regardons. elle a entendu que Christ était de l'autre côté. Elle s'est proposée d'aller le rencontrer. Elle s'invite. Et elle s'invite. Il faut dire que Marie de Magdala était dans... Il y a plusieurs scènes dans la Bible où on retrouve Marie de Magdala. Elle a été dans beaucoup de situations. Presque au quotidien. Hein. Même quand Jésus est Autant qu'il ressuscité, est- c'est elle qui est allée annoncer Tout à fait. aux disciples que le Seigneur est ressuscité. C'est elle qui est allée au sépulcre pour aller en mouvement. Enfin bref, elle se retrouve dans pas mal de situations où même Jésus mourant, elle était également là. Oui, tout à fait. Que Dieu vous bénisse, pasteur. C'est pour vous dire que quand le Seigneur dit, partout là où on va parler de la bonne nouvelle, on citera l'acte de cette femme. Donc, elle faisait partie du c'est un mystère. cercle fermé de Christ. Sa vie doit être une prédication pour nous. Oui. C'est pourquoi nous voulons, n'est-ce pas, comment on dit, Décortiquer, décortiquer déchiffrer, pour que oui. cette vie me serve
vous servent à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent. La femme s'invite, elle arrive dans cette maison. Dans cette maison, il y avait un repas copieux qui était offert à notre Seigneur. C'est-à-dire que tous ils étaient à table, en train de parler, je ne sais quoi, devant le repas. Simon le lépreux était tout content d'avoir offert un repas au Seigneur. Tout à fait. Tu te rends compte? C'est-à-dire que ce repas-là, c'était un repas commandé. On ne donne pas au Seigneur n'importe quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a commandé un bon repas qui avait captivé l'attention de tout le monde. Mais quand la femme s'est invitée dans la maison, elle a dit, je vais attirer l'attention d'abord du Seigneur et que tout le monde sache que je suis là. Dans quel but? Nous allons chercher le but dans la parole de Dieu. Une violente, pasteur. Mais depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux Amen. est réservé aux violents. Amen. Ah oui. Amen. Bon, elle s'invite. Elle s'invite. Elle vient, elle avait... Au lieu de passer à table, elle dit, je vais surprendre les gens. Je vais surprendre les gens. Mais dans quel but? Elle surprendre les avait gens? un vase d'albâtre. Ah, Je vais vous dire que c'est un vase, pas n'importe quel vase. tout à fait. Un vase Le pasteur d'albâtre. amplement a expliqué ça. Oui. l'autre fois, oui. Ce vase, l'albâtre, c'est une pierre précieuse. Tout à fait. Donc c'est une pierre de grand prix. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. On ne met pas quelque chose De valeureux de valeur dans quelque chose de dans vil. une enveloppe sans Non, valeur. Tout non, à fait. non. C'était un vase d'albâtre. Quand vous regardez l'albâtre, on va vous dire que c'est une pierre de grand prix. Elle arrive. Il dit non, non. Les gens vont voir la valeur de l'albâtre. Mais ce qui est dans l'albâtre est plus grand et plus valeureux que cet albâtre. Ouais. Je veux que les gens ne soient pas captivés par l'albâtre, mais par ce qui est dans l'albâtre. Elle faisait pour les gens, bien pour Jésus. Non. Elle faisait pour elle d'abord. D'accord. Elle faisait pour elle. Ouais. Elle a brisé. Pourquoi elle brise, pasteur? Quand vous voulez oindre quelqu'un le parfum, je vais donner à mon frère le parfum. J'ouvre le bouchon, je suppose, et puis Ouais. c'est tout. D'ailleurs, bientôt, c'est mon anniversaire. Ah, oh là là. Je vais vous faire une surprise. Ok. Amen, parce que je vous aime. Écoute, elle arrive Oui. et dit, l'albâtre n'a pas de prix par rapport à ce qui est dans l'albâtre. Ouais. Elle brise. Briser, c'est-à-dire que briser, pour qu'on ne puisse plus récupérer l'albâtre. Cassé. Elle brise. Mais mon frère, quand vous brisez, qu'est-ce qui se passe? Ça se répand. Pour dire que quand elle a brisé ça loin de Jésus ou sur Jésus ou où, pour que ce parfum se répande sur le Seigneur. Elle a brisé sur le Seigneur. Où? Sur la tête. Sur le Seigneur. C'est-à-dire qu'au-dessus de la tête du Seigneur. Oui. C'est là Sur qu'il a la brisé. tête, oui. Et le parfum s'est répandu. Regardez une chose. Quand le parfum se répand dans la maison, la Bible déclare que toute la maison était remplie de l'odeur de parfum. En d'autres termes, l'odeur de parfum a supplanté l'odeur de la bonne nourriture que Simon le lépreux avait offert au Seigneur. Parce que c'était la fête de la nourriture. Ils étaient là pour manger. Mais le parfum a supprimé cette odeur de la nourriture. Oui. Pour laisser la place à l'odeur du nard, qui est le parfum de grand prix. Ouais. C'est-à-dire que dans la maison, si vous suivez la conversation, les Judas et consorts, ils oublient qu'ils étaient devant un repas copieux. Ils parlaient du repas. Tous leur attention était maintenant focalisée vers le parfum. Tout à fait normal, parce que le parfum aurait envahi l'environnement. On est là pour manger, et puis vous venez avec le parfum, et puis l'odeur de la nourriture et l'odeur du parfum, ça ne se marie pas. Regarde le message maintenant que la femme nous donne. Quel que soit l'endroit où on est, si on est sûr que le Seigneur est là, nous pouvons nous faire remarquer. Oui, là c'est maintenant dans l'interprétation. Voilà, on y est maintenant. Nous pouvons nous faire remarquer. Quelque endroit que ce soit qui puisse... Quelque endroit que ce soit. Oui. Où se trouverait le Seigneur. Où se trouverait le Seigneur. Nous devons et nous avons le pouvoir de changer l'atmosphère.
Parce que cette dame a changé l'atmosphère de la maison. D'elle-même. Elle l'a voulu ainsi. Ouais. C'est-à-dire que nous, par rapport à ce que nous avons comme, je peux dire, acquaintance ou rapport avec le Seigneur, si nous savons qu'il est là, nous pouvons changer l'atmosphère. Elle a changé l'atmosphère. D'accord. Bien, pasteur, là c'était dans le récit, n'est-ce pas? Et puis vous concluez en disant, quiconque s'aviserait que là où il est, il serait en présence du Seigneur, il faudrait qu'il se fasse violence pour pouvoir faire entendre sa voix signifier sa présence. Okay. Chaque vase ne peut contenir que le contenu qu'il peut avoir. Oui. Elle avait un parfum de grande valeur. Est-ce que tout le monde peut avoir le même parfum dans son vase? Et je n'ai pas eu le temps de vous expliquer ce que c'est ce parfum qu'il a. Non, mais le parfum, on a compris que c'est un parfum de grande valeur. Ah, de grande valeur. Parce que si vous revenez... Nous devons expliquer, non? Oui. Nous devons expliquer. Si vous pouvez me donner 2 minutes pour du point de vue prophétique, alors? Je voulais dire que le message de la femme a 2 volets. Quand elle est entrée, il y a 2 volets du message qu'elle nous donne. Le premier volet, c'est le volet prophétique. Oui. Cette femme vient avec une prophétie. Oui. Laquelle, pardon, la prophétie? Le Seigneur l'explique. Oui. Dans 8. Oui. Il dit, vous savez ce que cette femme fait? Oui. Elle est entrée d'embaumer mon corps. Oui. C'est-à-dire que la femme dit aux autres qui sont avec le Seigneur que le Seigneur que vous voyez va mourir. Vous connaissez l'histoire? Mais elle ne le savait pas elle-même. Vous n'allez pas me dire qu'elle le savait. Écoutez-moi, je vais vous dire. On ne dit pas que Marie de Magdalène était prophète. La Bible dit ou prophétesse. Dieu peut donner un message au travers qui il le veut. Oui. Et que la personne peut ne pas comprendre. Le Seigneur n'a-t-il pas on comprend forcément. Ah, ok. J'y vais y arriver. Oui. Cette dame vient. Vous connaissez l'histoire de Paul? Oui. Avec Agabus. Oui. Vous avez une idée? Non, allez-y, expliquez-nous. Agabus vient. Oui. Il trouve tout le monde ensemble. Oui. Il cherche dans les habits, il prend la ceinture de Paul. Oui. Il se lie avec la ceinture de Paul. Et puis il dit, vous voyez comment je suis lié. Le propriétaire de cette ceinture va être lié. Il est en train de prophétiser. Oui, que avec Paul... une ceinture, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. La Bible dit, dans Job, 33 jours, le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. On n'en prend pas garde. Cette femme est venue pour dire à Judas, à Pierre, à tous ceux qui étaient à table, vous voyez le Seigneur là, bientôt là, il va mourir. Et comment il bientôt savait? Comment il savait? C'est ça. C'est ça même, comment on dit, la souveraineté de Dieu. Vous nous dites message prophétique, je veux bien comprendre, mais qu'elle-même sache que Christ va mourir. En fait, pour compléter ce que disait le Père, en fait, il y a des choses comme ça que Dieu fait dans nos vies que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Il arrive très souvent, par exemple, tu es en train de discuter avec... Je connaissais une sœur qui a rencontré un frère en chemin, et pendant qu'il était en train de parler avec ce monsieur, elle a cité un nom. Mais pour elle, elle ne savait pas que ce monsieur s'appelait ainsi. Et continuant la discussion, elle lui dit, mais je sais que tu vas en boîte de nuit. Elle ne savait pas non plus que ce qu'elle disait, c'était la réalité de ce que ce monsieur était en train de faire. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, il y a des moments comme ça où l'Esprit de Dieu est en train d'utiliser quelqu'un sans que cette personne elle-même ne soit consciente que ce que je suis en train de dire là, c'est une prophétie. Marie de Magdala, entrant dans la maison, elle a fait un acte effectivement prophétique que Jésus a expliqué en fait. Jésus a expliqué. On avait dit ceci. En haut du message, on a dit 2 jours avant la Pâque. Pour les pierres et les gens, ils ne savaient pas que cette Pâque-là, on allait immoler en fait la véritable Pâque, Christ. Tu vois. Mais cette femme, elle aussi venant, ignorait aussi la chose. Et en posant cet acte-là, Jésus a compris le message que cette femme était en train de véhiculer sans qu'elle-même l'ait compris. Et disant ça, il était en train en fait d'expliquer à cette femme-là que ce que tu viens de faire là, même toi-même tu n'as pas compris. En fait, tu es en train d'annoncer ma mort. En fait, mon ensevelissement.
D'accord, parce que ça, je comprends bien, je sais très bien que mes frères et sœurs comprennent bien, mais je me retourne vers vous, pasteur Simon, parce qu'il y a, il y a un dispositif d'entendement qui cadre, qui renferme cet espace de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est qu'on a du mal à laisser passer des sous-entendements. Tout à fait. Ça veut dire que cette femme-là le savait. Le pasteur dit qu'elle ne le savait pas, mais vous dites qu'elle le savait. Non. Comment elle peut savoir Non. Ouais. Sur le plan prophétique, je n'ai pas dit qu'elle les savait. Non. Oui. Vous avez dit, quand vous dites qu'elle est venue leur dire. Non, elle est venue annoncer. Le Seigneur, dans sa souveraineté, a utilisé la femme pour passer le message. Pour passer le message. Exact. D'accord, là on est d'accord. C'est pourquoi je dis ceci. Et c'est alors que le Christ a voulu développer cela, ouvert le message. Il a expliqué. Tout à fait. Voilà, l'acte qui est posé ici, c'est pour annoncer ma mort. D'accord. Bientôt je vais mourir. Je voudrais seulement, au travers de ce premier point, attirer l'attention à nos frères et sœurs que dans tous nos actes que nous posons, nous devons faire très attention. Voilà. Parce que nous pouvons être en train de passer un message sans le savoir. Voilà. C'est pourquoi aussi j'attire l'attention de mes frères et sœurs. Quand vous écoutez quelqu'un vous parler, vous rencontrez quelqu'un sur la route, vous voyez quelqu'un, il n'y a pas de hasard. La Bible dit, il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que vous sortez sur la route, vous rencontrez quelqu'un sur la route qui est nu par exemple. Vous devez connaître pourquoi je sors de ma maison. Et je croise que voilà. C'est un message. Les gens qui sont attentionnés, ils savent faire la lecture et comprendre, chercher à comprendre pourquoi cette rencontre. Je voudrais dire aux enfants de Dieu d'être très attentionnés dans ce que nous écoutons, dans ce que nous voyons. Car Dieu dit dans Job, la parole de Dieu dit, Job 33, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais nous n'en prenons pas garde. Nous devons prendre garde dans tout ce qui nous arrive. Regardez cette dame, elle entre, elle pose un acte, croyant qu'elle est en train de faire pour elle, mais elle fait passer un message. Voilà. Mais comme le révélateur des messages était là, il a donné la révélation du message. Tout à fait. Deuxième point que je voulais dire, il y a le plan maintenant doctrinal. Voilà. Dans l'acte que la femme pose. Au-delà de l'aspect prophétique. Au-delà de l'aspect prophétique. Maintenant, ici, nous entrons en profondeur pour dire, cette femme vient avec un vase, avec le parfum à l'intérieur. Elle vient pour répandre ça devant le Seigneur. Pourquoi cette dame amène ce parfum devant le Seigneur? Pourquoi elle n'a pas pris ce vase et l'a donné au Seigneur pour utiliser quand il veut? Comme nous le faisons d'ailleurs. Comme nous le faisons. Et c'est quoi ce parfum-là? Et là, nous allons essayer de comprendre par rapport à la Bible. Parce que je vous dis, le fond, il n'y a que le Seigneur et la femme qui connaissent. Oui. Mais comme le Seigneur, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu peut nous amener pour nous montrer quel est le fond de l'acte de cette femme. Tout à fait. Elle vient briser le vase. Quand j'étais en train de réfléchir, quand j'écoutais mon pasteur, il dit non, cette femme doit avoir la raison de briser ce vase. Oui. Oui. La première raison, je me suis dit, elle voulait que ce parfum appartienne et soit utilisé rien que par le Seigneur. Si je laisse le vase et que je lui mets, quelqu'un d'autre peut venir. L'utiliser aussi. On a déjà vu les intentions d'ailleurs. Allez vendre. On va aller le vendre, on va rester au moins 300 deniers. Donc sans qu'elle le sache, il y avait déjà des gens qui avaient l'œil sur ça. Voilà. Même pas sûr que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens qui avaient envie de ce parfum. Qui avaient fait déjà des calculs sur ce parfum. La femme dit non. C'est pour le Seigneur. Oui. Rien que pour le Seigneur. Je l'utilise pour qu'il ne reste pas. Pour qu'il ne reste pas. L'utiliser une fois pour toutes. Deuxième, je dis, mais cette dame, il y a une portée de message dans ce qu'elle fait.
Parce qu'elle a brisé le vase pour que quelqu'un d'autre ne l'utilise pas. Mais est-ce qu'elle a préparé quelque chose d'autre ou seulement ces gestes-là et puis elle en finit? Et ce parfum, ce n'est pas n'importe quel parfum. Un parfum Des grandes valeurs. de grande valeur. Ouais. Parce que je peux vous arrêter? Je vous en prie. Et vous voulez déverser tous les parfums sur le Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi alors briser le vase? Ils pouvaient bien déverser et puis laisser le vase vide. Allez jusqu'à casser donc le vase, pourquoi? Un vase vide, on ne l'utilise pas. Et Ou du moins, on ne l'utiliserait pas. Deux raisons. Un, je vous ai dit, elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre les réutilise. Oui, le parfum. Oui. Oui. De deux, Oui. elle ne voulait pas qu'il y ait d'ambiguïté entre la valeur du vase et du parfum qui est à l'intérieur. Ah oui. Pour montrer que ce vase ici d'albâtre n'a pas plus de valeur que ce qui est à l'intérieur, je vais briser, casser ça. Consommer le tout à la fois. Pas En pour la fait, consommation. pour actualiser, pour actualiser ce que dit le pasteur, en fait, quelquefois, une femme peut être très jolie. Oui. Un homme peut être un bel homme, quelqu'un qui a une certaine réputation, une certaine notoriété. Là, vous nous ramenez dans les contextes. Voilà, voilà, parce que ceux qui nous écoutent, ils ont besoin de contextualiser la chose. Voilà. Donc, et il se trouve que cette valeur que cette personne a peut empêcher à ce que les choses qui sont à l'intérieur, les choses de valeur que Dieu a mis en elle, puissent être exposées. Donc, il était nécessaire que ce vase soit brisé malgré la beauté du vase, malgré la valeur du vase. Ce qui est à l'intérieur a beaucoup plus de valeur que ça. C'est-à-dire une femme qui peut être très jolie. Mais sa beauté empêche la gloire qui a en elle de pouvoir être révélée. Donc, il faut qu'elle accepte que le vase soit brisé pour que, bien que ce vase soit joli, mais ce qui est à l'intérieur soit manifesté. Ma réputation, je m'en fiche. Qu'elle soit brisée, pourvu que ce qui est à l'intérieur puisse être révélé. Je ne sais pas si... Donc c'est pour ça que le pasteur est en train de dire qu'on ne pouvait pas laisser le vase en l'état. Parce qu'il y aurait eu, entre guillemets, une compétition entre le vase et ce qui est à l'intérieur. Donc il fallait que le vase soit brisé pour que ce qui est à l'intérieur soit beaucoup plus précieux, beaucoup plus... retrouve sa véritable place, c'est-à-dire la première. Parce que c'est la vie de Dieu qui est importante. Ce n'est pas tant notre chair jolie, belle, beau, belle réputation, possédant beaucoup. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la vie de Dieu. Parce que toute la vie de Dieu prévaut sur tout. C'est pour ça qu'il ne fallait pas qu'il y ait rivalité entre ces deux réalités-là. Raison pour laquelle le vase devait être brisé, comme tu posais la question. Pourquoi on n'a pas déversé? En déversant, on aurait gardé le vase. L'attention aurait été attirée encore aussi sur le vase, au lieu d'aller sur le parfum. Alléluia. Soyez bénis, pasteur. Amen. Allez-y alors. Ok. Là, il n'y a plus d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté. Ah, ok. Donc, il fallait casser les vases. Il fallait casser le vase. Il fallait le casser, le faire disparaître pour qu'on retrouve la valeur du contenu. Oui. Parce que jusque-là, la maison respirait encore de l'odeur de la nourriture. Oui. Il y avait une confusion. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a amené? Elle a amené seulement ce vase au Seigneur. Non, ce que j'ai amené est très important. Mon frère, je vais vous dire une chose. Quand j'ai essayé de regarder la vie de cette femme, il y a quelque chose que cette femme avait, un message que cette femme voulait passer, qui était l'intimité de la femme avec le Seigneur. Il y avait une certaine intimité que la femme voulait prouver que... Le niveau de leur relationnel, c'est ça? Oui. Alors, la façon d'exprimer ça, c'était de se rependre devant le Seigneur. De répandre quelque chose de valeur devant le Seigneur. Qu'est-ce qui a des valeurs? La valeur s'est trouvée dans la femme. Oui. Pourquoi je dis s'est trouvée dans la femme? Parce que regardez les gestes qu'elle fait. Les gens qui voyaient que cette femme était belle et prostituée, ils regardaient les cheveux, la carrure de la femme, et tout ça. Le premier geste qu'elle fait, elle prend les cheveux que les gens appréciaient,
elle va essuyer avec ça les pieds de Jésus. Pour dire que ce contenant ici n'a pas de valeur devant cet homme. Je voudrais que ce qui est à l'intérieur, ce qui est plus de valeur, soit répandu à ses pieds. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle brise, elle se brise. Elle se brise elle-même pour que la chose de valeur qui est en elle puisse être répandue aux pieds du Seigneur. Quelle est cette chose de valeur? Quand je regarde la valeur étant intérieure, cette femme voulait, n'est-ce pas, montrer au Seigneur l'expression de sa gratitude. Parce qu'elle vient de loin. Elle a été considérée comme une femme répugnante, une prostituée, une femme comment on peut dire, de mauvaise vie. De mauvaise vie. De mauvaise vie. D'autant plus aussi, c'était une femme qui était possédée de 7 démons. Je voulais en arriver. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Mais dans cette maison-là, tout le monde savait qu'elle était déjà délivrée. Mais c'est ce que je dis. Quand elle pose ces actes-là, c'est parce qu'il y a quelque chose en elle qui disait, elle portait un témoignage. Cet homme m'a donné de la valeur que je n'avais pas. Elle voulait faire sortir quelque chose d'elle, c'est-à-dire la valeur qui est en elle, pour la répandre devant le Seigneur. C'est comme ça que moi je dis que ce parfum, le véritable parfum que cette femme voulait verser devant le Seigneur, c'était sa prière intime. Amen. Et la prière, c'était quoi? C'est peut-être l'action de grâce qu'elle voulait, n'est-ce pas, présenter devant le Seigneur. Par rapport à tout ce que le Seigneur a fait pour elle, c'était, je ne sais pas, un remerciement quelconque par rapport à la valeur que le Seigneur lui a donnée. Tout à fait. Ça pouvait être aussi une sorte de reconnaissance qu'elle voulait exprimer au Seigneur par rapport à la valeur que je me rappelle bien, le pasteur Philippe Njoli l'avait aussi signifié en disant que la bonne odeur à répandre, c'était des actions de grâce, c'était le comportement, ce qui devait plaire au Seigneur, n'est-ce pas? Alors, pasteur, je pouvais le donner un verset. Juste, oui, voilà. C'est pourquoi je voulais donner un verset, parce qu'on a beaucoup parlé. Dans l'Apocalypse, lisez un peu dans l'Apocalypse, nous allons lire ça. Parce que vous pouvez nous aider, Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse chapitre 5, verset 8, il est écrit ceci. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Ils régneront sur la terre. » Amen. On nous dit que le parfum que ces anges répandaient devant le Seigneur, c'était les prières des saints. Tout à fait. Le parfum de cette femme, c'était sa prière, sa façon d'exprimer sa prière. D'accord. Comme le Seigneur, le pasteur l'a dit, la reconnaissance, l'action des grâces que cette femme voulait répandre devant le Seigneur. Elle voulait vraiment exprimer au Seigneur que sans vous, je pouvais continuer à demeurer comme une femme sans valeur. D'accord. Mais vous m'avez donné de la valeur. Merci, pasteur. Merci d'avoir développé ce contexte de cette tranche de vie de cette dame, cet instant, ce moment de vie. Avec le Seigneur, évidemment. Alors, une question, la dernière, pour pouvoir, parce que nous tendons vers la fin de l'émission, je vois le grand régisseur, l'ingénieur Steve qui me fait signe. Pouvez-vous faire un parallélisme des contextes dans lesquels se trouvait cette femme et les contextes de nos églises locales aujourd'hui? Qui est Marie de Magdala, où se trouverait Jésus-Christ dans l'église locale, où se trouveraient les disciples de Jésus dans l'église locale, et que se passe-t-il? Oh, que Dieu vous bénisse.
Amen. Et ça, c'est toute une prédication. Avec, en Non, une question. oui, justement, c'est C'est comme toute ça. une prédication. C'est comme qui Mais dirait parce dans le que- livre de Matthieu 24. Seigneur, quand est-ce que ces choses arriveraient? Comment saurons-nous que... Oui. Tu vois, dans une question, il y en avait plusieurs. Plusieurs, il a donné ce qu'il fallait donner. Et puis... Mais ça, c'est le provoquer. Non, on n'a pas le temps. Je reprends. Non, j'ai bien dit faire le parallélisme. Oui, je vais faire le parallèle. Les contextes, hein, Mais voilà. nous ne Marie, pouvons pas voilà. faire le parallélisme sans Bible. Non, évidemment, avec Voilà. la Bible, oui. Ici, on dit les anges sont en train de révéler les sceaux. Ouais. Ce qui était caché, on les révèle. Écoutez bien ce que le pasteur a lu. Parce que vous pouvez nous relire le 8 en y allant lentement pour que je puisse réexpliquer. Alors, quand ils eurent pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Vous écoutez? Ici, on dit que les parfums, ce sont nos prières. Oui. Nos prières Oui. Prière des saints. des saints. Oui. C'est nous qui lui appartenons. Oui. Oui. Mais la suite, écoutez maintenant. Nous allons faire le parallélisme maintenant. Qui Avec sont les la... prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et de toute nation. Amen. Écoutez pas ça. Il a racheté des peuples de toute langue, de toute nation. Je suis Marie de Magdala. Amen. Tu es Marie de Magdala. Amen. Il est Marie de Magdala. Amen. Parce que personne ne peut pas dire qu'il n'a pas été dans le péché. Nous avons été dans la boue. Nous avons passé des vies qui n'honoraient pas le Seigneur. Nous sommes des maris. Je reprends. Nous devons être des maris de Magdala. Nous devons être ceux-là qui disent que nous avons été rachetés. Vous comprenez? Oui. Nous devons être des maris de Magdala. Parce que Marie de Magdala a vu la vie qu'elle a passée et s'est dit non, cette vie n'est pas bien pour moi. Au moment qu'elle a appris qu'il y a quelqu'un qui peut te redonner une nouvelle vie, elle s'est attachée, elle n'a jamais quitté le Seigneur. Et qui seraient alors les disciples, nous qui sommes les maris de Magdala? Écoutez, les disciples avaient déjà écouté la parole. Les disciples de cet instant-là, on a dit, c'est un moment de vie. Ce n'est Oui. pas toute la vie. C'est Non, un mais- moment de vie qui a marqué. Et les disciples étaient aussi des saints parce qu'ils dormaient, ils vivaient, ils mangeaient avec les seigneurs, ils discutaient avec les seigneurs et tout ça, ils échangeaient. Et que voilà que pendant ces moments-là, ils affichent une attitude qui trouble. Il y a deux disciples. Il y a deux disciples. Il y a deux disciples là. Oui. Il y a un disciple qui s'appelle... Marie de Magdala. Non. Jusque-là... C'est Marie deux de Magdala- attitudes, non? Marie de Magdala est actrice en ce moment-là. Ah ouais. Il y a des gens qui sont au pourtour. Oui. Les gens qui sont pourtour, il y a deux types de gens. Il y a Judas et il y a les autres disciples qui étaient avec. Oui. Il y a un disciple qui a commencé par murmurer parce que lui ne voyait que son gain à lui. Non, le gain du groupe. Non, à lui. Non, on pouvait vendre parce qu'il savait que c'était destiné au Seigneur. On vend et ça rentre dans notre caisse. Non, mais quand il a vendu le Seigneur, il n'a pas distribué cet argent aux autres. Il a pris pour lui. Mais quand il a vu que ça chauffe, il est allé jeter ça à l'église. Ça, c'est les intentions internes. Ah, ok. D'accord. Il y a ces disciples-là. Donc, c'est lui. C'est lui. Mais qu'est-ce qui se passe avec le deuxième disciple? Il s'est laissé influencer. Il a écouté ce que l'autre disciple... Ah. D'accord. Vous savez, nous n'avons pas, D'accord. nous, les serviteurs qui se disons disciples, nous n'avons pas de jugement à porter sur les gens qui viennent vers le Seigneur. Sur leur façon d'agir. Quelque façon Leur qu'ils façon de viennent, donner. nous n'avons pas de jugement à donner. Leur façon de venir à l'église. Le Seigneur donne, Ils s'habillent comme ça. le parce que- Seigneur donne un jugement au travers de sa parole. C'est sa parole. Vous comprenez? D'accord. Parce que quelqu'un peut venir à l'église, il a commencé chez nous à Amour et Vérité pendant 2 ans, mais pendant ces 2 ans, il est encore à l'extérieur. Il observe encore. Ouais. Il y a un temps où la parole va le saisir et qui va changer sa vie. Si nous portons un jugement de valeur en ce moment-là,
nous risquons de les faire fuir. Vous comprenez? Ah oui. Il y a des gens comme ça, qui sont là pour nous observer. Marie Magdala pouvait aussi fuir. Marie de Magdala n'a pas attendu ce moment. Marie de Magdala vient en ce moment ici pour manifester sa gratitude vis-à-vis du Seigneur. Merci, pasteur. Parce qu'il avait déjà 7 démons qui sont partis. Merci. Il avait déjà savé qu'il a été transformé. Ouais. Pasteur, quel mot pouvez-vous nous dire après cette brillante intervention? Moi, je pense que celui qui doit conclure, c'est celui qui a commencé l'histoire. Non, c'est d'abord par rapport à vos appréciations. Quoi. Ah non, c'est... Et surtout, vos n'as pas- appréciations... Tu n'as pas remarqué que j'ai été très silencieux. Oui. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Oui, vos appréciations. Ah oui, complètement. Tiennent compte aussi de nos bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre. Oui, enfin, Ouais. les amis savent que au moment où nous recevons un homme de Dieu, illustre homme de Dieu comme le pasteur Simon, nous aussi nous sommes au pied du Seigneur pour apprendre. Amen, Parce amen. que nous restons encore dans le stade d'apprentissage et tant que nous aurons encore le souffle lui, Amen. nous apprenons. Donc j'étais en train d'apprendre moi aussi, comme eux aussi étaient en train en même temps d'apprendre avec nous. Donc effectivement, ce que le pasteur a dit était très juste. Il a relevé beaucoup de points qui n'ont pas forcément été approfondis parce que bon, le temps qui nous est imparti ne le permet pas. Ceci étant dit, ça m'a enrichi encore davantage. Si demain je dois parler sur le même sujet, je ne l'aborderai plus de la même De la manière. même façon, parce qu'il s'est beaucoup plus attardé sur ces moments de vie Absolument. de Marie de Magdala avec son vase de parfum. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on aime ce type de prédicateurs, d'enseignants des Écritures qui viennent aussi pour apporter leur part de contribution. Tout à fait. Et en gros, que pouvez-vous nous dire? Si pas à nous, mais à nous, forcément, à une sœur, à un frère. C'est ce que je voulais juste rajouter, et j'ai beaucoup aimé, c'est que Marie de Magdala avait une certaine vie. Une vie qui était une mauvaise vie, il faut l'avouer. Si on regarde un peu son histoire, c'est quelqu'un qui jouissait d'une très mauvaise réputation. Elle avait une vie bloquée parce qu'elle avait 7 démons. Et c'est quand la Bible spécifie bien qu'elle en avait 7, c'est que c'était des démons qui ont particulièrement bloqué sa vie. Il se pourrait que toi aussi tu sois comme cette Marie de Magdala, qui a une vie de débauche, une mauvaise vie. Et tu as des esprits qui possèdent ta vie, qui détruisent ta vie. Marie de Magdala a trouvé grâce auprès du Seigneur en allant chercher le secours auprès du Seigneur. Moi aussi, je t'invite à faire comme Marie de Magdala, à rechercher Jésus, à courir auprès des gens qui peuvent t'apporter ce message de l'Évangile, qui est le seul capable de délivrer, le seul capable d'affranchir, le seul capable de libérer, le seul capable de transformer une femme de mauvaise vie en une femme honorée. Parce qu'en temps normal, elle ne se serait jamais osé s'inviter dans un lieu où il y avait du monde, parce qu'elle était considérée comme une rébus de la société. Voyez-vous, la dame, la Samaritaine, lorsqu'elle est allée puiser, la Bible dit qu'elle est allée puiser au moment où il n'y avait personne. Pourquoi? Parce qu'elle avait une mauvaise vie. Alléluia. Et cette femme-là, Jésus a transformé complètement sa vie. De la même manière, toi aussi qui nous écoutes, cette femme a été tellement transformée à tel point qu'elle a pu entrer là où il y a du monde. Elle a emmené les choses de valeur pour dire que là où tu es, quel que soit ce que tu peux posséder, tant que Christ n'est pas dans ta vie, tu n'as aucune valeur. C'est la raison pour laquelle je t'invite, me joignant à ce que le pasteur disait, quelle que soit ta vie, Jésus est capable, par la puissance de son sang, de te laver, de te purifier, de te justifier et de transformer complètement de fond en comble ta vie et de libérer de cette captivité. C'est cette démon-là, on n'a pas cité les noms des démons, mais ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la masturbation, ça peut être la prostitution, peu importe. Mais Jésus a la capacité de te libérer. C'est la raison pour laquelle je bénis Dieu pour ce message. Et pasteur, je pense que ce serait bien à la fin de prier pour ces personnes qui écoutent, qui justement pouvaient être des Marie de Magdala hier, mais qui doivent devenir des Marie de Magdala d'aujourd'hui. Celles qui sont libérées, délivrées, et qui ont repris confiance en elles, qui ont retrouvé la valeur aux yeux des hommes. C'est ce que Jésus désire. Et je crois que ces personnes ont besoin de cette prière-là également. On vous en prie, pasteur Simon. Merci beaucoup, pasteur, pour ces instants. J'espère qu'il y a une sœur, il y a un frère qui est béni ce soir. Et avant de prier, je vais dire ceci à un frère et à une sœur. Ils sont là, vous les regardez là. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Le temps est très court.
Nous sommes déjà au temps du soir. L'époux revient bientôt. Amen. Maranatha. Toi qui as écouté ce message ce soir, ne te donne pas le temps, parce que le temps ne t'appartient pas. Le corps, ça veut dire ta beauté, ne sert de rien. Elle est vaine. Elle est vaine. Il faut briser cela pour que la valeur que le Seigneur a mis en toi puisse éclore. Le Seigneur a besoin de la valeur qui est en toi. La valeur qui est en toi, ce n'est pas cette valeur qui est extérieure, cette beauté extérieure. Elle est passagère. Mais il y a quelque chose qui demeure. C'est ce que le Seigneur a mis en toi qui me suit. Et pasteur, Marie de Magdala est un mystère. Nous pouvons faire même 10 émissions, 20 émissions pour parler de cette femme. Elle est un mystère. Tout à fait. Donc, tous les gestes que cette femme fait contient un mystère. D'accord. Prochainement, si le Seigneur veut, nous allons parler de la pierre qu'il fallait rouler. D'accord. Qui me roulera la pierre? C'est encore cette dame. D'accord. Nous allons prier pour quelqu'un. Tendre Père, nous voulons te dire merci ce soir pour ce moment merveilleux que tu nous as donné pour que nous puissions partager cette parole. C'est ta parole, Seigneur. Elle est à toi. Oui, elle est sortie pour toucher la vie de mon frère, de ma soeur. Que tout cela qui a écouté, que tout celui-là qui a écouté cette parole, que cette parole soit une sémence qui va être arrosée par ton esprit, Seigneur, et qui va germer et porter des fruits. Tu as besoin, Seigneur, que tu vois les fruits dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Père, en ton tout-puissant, Seigneur, j'ordonne à toutes ces puissances qui gardent encore nos frères et nos sœurs en captivité, de libérer par la puissance de la croix, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Père, merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Ce soir, que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est en ton saint nom, Yeshua Mashiach, que nous avons ici prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez bien suivi ces sujets très importants. En gros, les deux pasteurs nous diraient d'être de Marie de Magdala. Marie Magdala, qui hier était conduite par le vieil homme, Marie de Magdala, qui aujourd'hui est sous obligation du nouvel homme et qui agit pour ne plaire qu'au seul Seigneur. Amen. Plaisons à notre Seigneur, c'est alors que nous trouverons notre bénéfice. Bon, bien de bonnes choses chez vous, paix chez vous et soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Comme d'habitude, bien-aimés, partagez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce message. Alors, faisons en sorte que ça puisse les atteindre. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Oh, bien aimé.